Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access. Et c'est votre première fois de me découvrir, n'oubliez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Immaculée Light Access et là en sigle IL et en anglais. Si mes émissions vous plaisent, en tout cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager et d'inviter vos amis, vos membres des familles, vos, je sais pas, vos petites amies à s'abonner aussi sur notre chaîne, sur ma chaîne. Je suis africaine, américaine aussi. J'aime beaucoup l'Afrique, j'aime beaucoup les Africains, j'aime beaucoup les Chinois de la Côte d'Ivoire, j'aime les Congolais, de Chinois, de Kinshasa et de Brazzaville. J'aime les Gabonais, les Camerounais, les Sénégalais, Togolais, les Burkinabés, les Tchadiens, les Maliens, les Éthiopiens, j'ai dit les Soudanais, c'est pas ceux qui sont à la République, comment ça s'appelle, centrale, RCD, République centrafricaine, je crois. Oui, voilà, c'est cela. J'aime, j'ai dit le Mali, j'ai cité le Mali. J'aime beaucoup le Sénégal. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Hier, même la nuit, je regardais les habits sénégalais. J'ai dit, ah, je crois que je vais reprendre ce look. Parce que avant, je m'habillais comme sénégalais. J'aime beaucoup. Je crois que les Sénégalais sont très respectueux. J'aime aussi la beauté de leurs femmes, l'humilité de leurs femmes également. C'est des gens très polis. En tout cas, c'est une culture que je respecte beaucoup. Chaque pays africain a ses avantages et ses inconvénients. Et quand tu découvres quelque chose de bien, il faut reconnaître. J'ai fait aussi le Kenya, la Tanzanie, la Zambie. Tous ces pays-là sont merveilleusement bien équipés d'une façon culturelle et tout et tout. Voilà, donc l'Afrique, c'est l'unité. Nous sommes un peuple. Aimons-nous d'abord avant toute chose, car l'amour, c'est donc la loi de la nouvelle alliance que nous a légué notre Créateur, donc Dieu le Père. C'est ça, on n'a pas de choix qu'aimer les gens. Aimer tout le monde. Le petit qui joue à côté, la maman qui est là, la personne qui souffre, la personne qui est malade, d'autres. Aimons sans condition jusqu'à ce que la personne tombe amoureuse de vous. Là, vous pouvez donc imposer vos conditions. Mais quand c'est comme ça, généralement, bon, aimer. Aimons-nous donc, aimer. Tu aimes tout le monde, même ceux qui te font du mal, tu aimes. Ceux qui te médisent, tu aimes et tout et tout. Voilà, donc c'est l'amour entre vous. Je venais de faire plusieurs mois sans poster, en tout cas aucune vidéo. J'ai pris beaucoup de temps. La première raison était que j'avais donc repris mon boulot, comme vous le saviez, vous qui me suivez, vous qui êtes déjà abonnés sur ma chaîne, que je ne travaillais pas. J'avais perdu mon boulot le 2 février. Mais voilà, le même boulot a repris et j'ai été vite rappelée. Ben, cette fille, elle travaille bien. On l'a vu ici, la dame là doit revenir ici. Donc, je suis repartie. Et du coup, on travaille 7 jours sur 7. J'ai travaillé hier jusqu'à 6h30 du soir. Aujourd'hui matin, je devais partir. J'ai dit non. Aujourd'hui, que je me donne quand même un jour de pause. Et demain, genre, que je vais reprendre. Moi, sans travail, je me dis que ça vaut même pas la peine d'exister. Parce que Dieu a été créé pourquoi? Dieu a créé la planète et tout et tout. C'est à nous d'apporter. C'est pour ça quand il nous crée, il met du talent en nous pour créer, pour remplir donc la terre. Toute personne, il n'y a pas que, il n'appartient pas qu'aux hommes de travailler et tout. Non. À moins que vous soyez dans des pays enclavés ou le cas, par exemple, au Congo, où il n'y a pas d'opportunité. Les jeunes sont là, vraiment ambitieux, très motivés et tout. Il faudra bien travailler comme ceux qui sont aux États-Unis, mais le gouvernement ne nous donne pas l'opportunité. Même les petits trucs qu'on crée, ça finit par finir parce qu'il n'y a pas de suivi. Oh, la dame, elle me dérange. Là, c'est ma petite soeur au téléphone. Je vais voir si je peux juste couper. Elle va comprendre. Un instant. Voilà, je viens de la chasser. Donc, c'est cela. Partout où vous êtes, vous pouvez travailler. Si vous n'êtes pas malade, levez-vous et travaillez. J'ai appris que la notion du travail comme tel chez moi en famille, c'est vraiment très utile parce que depuis l'enfance, notre papa on surnomme notre papa le laboureur et ses enfants. Et il nous a toujours parlé de ça. Et il faut travailler. J'avais 13 ans quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu nous envoies tous à l'université et tout, étudier tout le temps. D'abord, faire du tout, beaucoup d'efforts pour obtenir le bac. Et puis après, il faut faire l'université. C'est quoi? C'est pour ça. Il m'avait dit, ma fille, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Je fais ça parce que je ne veux pas qu'une de vous, spécialement vous mes filles, je ne veux pas qu'une de vous soit dépendante de vos frères ou de qui que ce soit. C'est pour ça que vous êtes censés étudier pour que vous puissiez, elle appelle encore, pour que vous puissiez prendre responsabilité de vous-même quand vous allez donc grandir. Je ne veux pas que vous puissiez, vous commencez à cling to your brothers or whatever. Il faut que vous soyez vous-même indépendante avant de dépendre d'une autre personne. C'est ce que notre papa nous avait dit. Donc c'est pour ça qu'il nous a prêté vraiment comme si nous allions en guerre. Oui, je sais que vous êtes des filles. Dans ma famille, on est 6 filles et 5 garçons. Il nous dit toujours, il faut travailler. La torture, le travail, c'est ce qui va te donner ton indépendance. Alors du coup, je ne sais pas rester à la maison comme ça, ne pas travailler. Je n'aime pas. Je me dis, même si je suis amoureuse, par exemple, de quelqu'un, il faut qu'il y ait une façon, une certaine
pas paternité, partenariat, oui, partenariat avec lui, comme je sais que j'apporte aussi quelque chose, au moins qu'il soit extrêmement riche, il dit non, 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 ma femme, je t'aime beaucoup, voilà, tu es jolie, je veux pas que tu sois dans la rue, sinon les autres hommes font courir derrière toi, je veux que tu sois à la maison, et là, alors, il assume, il prend toutes les dépenses, donc, sur son dos, mais sinon, même si c'est pas pour l'argent, juste être tué dans la société, pourquoi ne pas travailler, pourquoi rester à la maison à ne rien faire, c'est pas vrai, Prisca, tu dois arrêter, je suis en train de faire une vidéo, c'est donc ça, je voulais donc dire travailler. Là, vous pouvez, si on peut vous engager, allez-y avec vos demandes, faites entrer. Sinon, créons des petites boutiques, créez quelque chose qui va vous tenir occupé pendant longtemps. Donc, c'est ça mon travail, vraiment, it's a must for me, it's my life. On m'avait donc appelé, je suis partie. Maintenant, je vais voir si par semaine, je vais encore reprendre, donc, à poster quelques vidéos. Ça, c'était juste l'introduction. Vous savez quoi? C'est la canicule aux États-Unis. Il fait extrêmement chaud. La chaleur la plus forte que j'ai connue dans ma vie, c'était au Tchad. Le Tchad brûle, hein. Tu changes de teint, hein. Ce petit chocolat là, tu vois là, chocolat mocha là, quand tu arrives au Tchad, après 24 heures, c'est fini, tu deviens un Soudanais ou une Soudanaise. C'est comme ça, le Tchad, il fait extrêmement chaud au Tchad, au Texas également, aux États-Unis. Mais cette année-ci, par exemple, en Californie, on a, vous savez, par exemple, dans la cuisine, parfois on a des ustensiles, on a des assiettes et tout et tout. Il y a des assiettes ou des trucs en plastique qu'on utilise. Cette année-ci, ces histoires-là, on melt, comment on appelle ça, dilaté. À cause de la chaleur, on est arrivé jusqu'à 137 degrés Celsius. Je vous dis que ça nous a vraiment... Aujourd'hui, je vous dis que c'est une chaleur. Je suis sûrement 86 degrés à l'intérieur de ma maison. Et pourtant, il y a le climatiseur qui est là. Mais la chaleur que je sens aujourd'hui, vous n'aviez pas idée. Et là, je vais sortir. Demain, je vais vous raconter ce qui m'était arrivé. Aujourd'hui, je suis à pied, je marche à pied, je fais des démarches à pied. Vous savez quoi, je n'ai pas de voiture, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a un mois exactement pour que je puisse pas avoir des voitures pour l'instant. C'est ce qui m'a rendu un peu zinzin, un peu nerveuse tout le temps. Je vais faire des démarches, je vais revenir, je vais mettre une vidéo et tout et tout. Je suis pas stable parce que je me dis non, je dois récupérer ma voiture, je dois l'avoir. Sans voiture, tu n'es rien, sans voiture. Ces jours-ci, je vais au boulot par taxi, je paye 21 dollars. Aller simple. Donc, ça, il me faut avoir 50 dollars en main chaque jour pour arriver au boulot. Le transport aux États-Unis, je ne sais pas. Et le quartier où j'habite, il n'y a pas de transport public comme tel. Donc, et puis, je ne suis pas habituée. Je ne sais même pas où est l'arrêt de bus. Comment est ce bus-là, je n'ai jamais vu. Vraiment, mauvaise habitude. J'ai été un peu choyée par la personne qui était avec moi avant. Et maintenant, je suis seule. J'essaie de me lever petit à petit. Je sais que ça va aller. Donc, c'était ça, cette vidéo. C'était sûrement pour vous dire que je suis en très bonne santé. Je vais très bien. J'ai connu des petits pépins dans le temps. Donc, cette semaine, quand j'ai le temps, je vais vous parler de ces histoires-là. Après l'opération de l'année passée, j'ai eu 2 autres opérations, l'œil gauche et l'œil droit. Mais bon, voilà, je suis très bien. Je peux regarder, je vois même mieux et tout. Ça vient, en fait, la douleur vient juste de finir. Et il y a 2 jours, j'ai connu beaucoup de petites situations comme ça. On va se marrer. Je vais tout vous relater avec le temps. Aujourd'hui, c'était seulement pour vous dire que je suis de retour. Immaculée Light Access est de retour. Vous êtes ma famille, vous êtes ma maison. Mikasa Tukasa, on est ensemble. Donc, on va continuer avec nos vidéos sur YouTube. Rien ne peut nous dire non, ne fais pas ça. Non, non, non. C'est ma passion. J'aime parler, j'aime partager avec les gens, j'aime partager l'expérience de ma vie. J'ai beaucoup voyagé, j'ai connu, j'ai été élevée par beaucoup de mamans. Donc, tout le monde que j'appelle cousin n'est pas forcément mon cousin de sang, mais c'est mon cousin parce que j'ai vécu dans leur maison, parce que leur maman m'a éduquée pendant un temps et tout et tout. Je sors vraiment d'une très grande famille. Donc, voilà. Et je vais donc partager mes expériences donc, avec vous, mes abonnés. Voilà pour aujourd'hui. Je mets fin ici. Je suis en train de sortir et voilà, je vais mettre une casquette parce qu'il fait extrêmement chaud et avec des lunettes, surtout sur la pied, ma mamie, il y a pauvre immaculée, je suis pas habituée, rien ne me fait tomber quand je tombe, je sais toujours comment me relever et tout et tout et tout. Moi, je suis une quinoise, j'ai beau marcher à pied de mon lycée catholique que je fréquentais, c'était très loin de la maison et je fais ça, on me donnait l'argent de transport, mais j'allais toujours dans les petits marchés au coin là, je mangeais les bananes qu'une dame faisait avec mes copines, on avait notre petit restaurant là, et puis la dame vraiment, aujourd'hui, moi si c'était 2 enfants, je leur dirais, mais gardez votre argent de transport, qu'est-ce que vous avez? Moi, j'étais la dernière, j'étais celle qui habitait trop loin, mais j'étais naïve, j'ai suivi mes copines là et on était là dans des petits marchés en train de manger après l'école et tout. Et puis voilà, il est 18 h du soir, donc 6 h PM, 6 h du soir. On doit marcher à pied juste là où on habite. Et on faisait la route qui menait vers chaque maison. Tout le monde arrivait et j'étais la dernière à marcher encore à peu près 1 heure toute seule jusqu'à 20 h 30. Moi, j'étais en route en train de marcher à pied parce que la naïve qu'elle était, la bête qu'elle était, je
je brûlais mon argent de transport en mangeant des choses. Et puis, je vais mettre cette énergie-là. Quand j'étais à la maison chez moi, j'étais fatiguée. Je dormais. Ma maman savait que j'avais fait le pied. Parce que quand je prends le transport, j'arrive à la maison à 18h, donc à 6h du soir. Sans transport, j'arrivais chez moi à 21h, 22h. Donc, cette énergie-là que j'avais quand j'étais petite, aujourd'hui, je me dis non, non, bah, j'ai perdu ça parce que les caprices et tout, voiture par-ci, voiture par-là. Et voilà, aujourd'hui, je suis devant son voiture et je suis en train de sortir pour une petite course. Je suis censée faire le pied. Heureusement que j'habite là, juste à 1 minute de chez moi, il y a un centre commercial dans tout mon tour. La station de carburant, si je veux acheter du pain, si je veux acheter de la tomate, du piment ou quoi que ce soit, j'ai des trucs ici à côté, même du lait ou des œufs, donc je ne souffre pas tellement. Juste derrière moi, c'est un centre commercial. Si je veux aller même au cinéma, si je veux aller acheter des games pour mes enfants, il y a la banque à côté. Tout le monde m'entoure. Je veux dire, tout ce dont j'ai besoin m'entoure. Donc, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Et donc, si c'était dans des quartiers où j'habitais avant, je ne sais même pas. Parce qu'il y a certains quartiers aux États-Unis où il n'y a pas de transport public. Il faut absolument avoir une voiture. Et peut-être dans 1 ou 2 semaines, j'aurai une nouvelle voiture. Donc, c'est déjà fait. Et ça sera, je ne vous donne pas la marque, mais une meilleure aussi. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Passez une excellente soirée. C'est dimanche. Ceux qui ont eu la chance d'aller prier notre Dieu, je vous aime beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous mettrai aussi dans ma prière du soir. Et ceux qui n'ont pas eu la chance intérieurement, sachez que Dieu vous aime beaucoup et qu'il est là pour tout le monde et que vous avez la chance donc de réparer mes cheveux là. J'ai la queue. Hey, maman, mes cheveux là, ça me dérange. Enfin, ça me dérange pas, mais pas envie de peiner avec la chaleur qui fait là. Donc, je vais voir ce que je vais faire prochainement. Mais sinon, en été, c'est bon de garder ses cheveux naturels. Tu peux sentir l'air. Tu vois aussi tes cheveux. C'est pas toujours des perruques ou des mèches et tout et tout. J'aime ma beauté naturelle plus que tout ce que je peux ajouter dessus. Donc, voilà. Passez une excellente journée. Un bon dimanche. Que mon Dieu là vous bénisse. Qui vous aime. Qui vous patafiole. Et on va en revenir avec plus des vidéos très soon, très bientôt. Donc, la vôtre, votre soeur, votre maman, votre tante, votre grande soeur, votre petite soeur qui vous aime, votre chouchoute et vous apprivoise à outrance. Bisous chez vous et on va reprendre bientôt. Je vais rappeler ma petite soeur et on se retrouve à plus.